du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Après un temps de pause, un temps de vacances, un temps de congé, nous voici aujourd'hui 16 novembre d'ouvrir les activités de la jeunesse et l'enfance de notre annexe Saint-Jacques de Nanga. C'est une joie de se retrouver. C'est une joie d'être ensemble. C'est une joie de vivre la synodalité. Et c'est une joie de marcher ensemble, d'être des pèlerins de l'espérance, comme le dit le thème de cette année pastorale 2024-2025. Chères sœurs, chers frères, chers chrétiens de Nanga, soyons de bons pèlerins de l'espérance pour l'avenir meilleur de notre Église. À cela, chers frères et sœurs, au début de cette messe, faisons l'examen de conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons été pendant le temps de congé, de ce que nous avons été pendant le temps de vacances. Demandons pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons fait et pour tout ce que nous avons été. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave de l'esprit de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec le Saint-Esprit, Dieu, et pour les siècles des siècles. Notre soutien aux frères et sœurs pour être des collaborateurs de la vérité. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean au chapitre 5, les versets 8. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui craignent le Seigneur. Méditons avec le psaume 111. À ses élus qui crient vers lui. Levons-nous pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Luc au chapitre 18, les 8 premiers versets. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager.
il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. La paix du Christ. Amen. Je ne vous sens pas. La paix du Christ. Amen. Jeunesse congolaise. Enfance congolaise. Systémia. La paix du Christ. Saïto saïvé. Il est guido qu'il est guivé. Beto bouilla nzambi makoko. Beto bouilla nzambi. Je disais au début de cette messe, c'est une joie pour nous de se retrouver ici. Une joie après un temps de vacances. Une joie, peut-être certains ont se retrouvés dans les rues. D'autres encore venaient à l'église. Par contre, d'autres ne venaient même pas à l'église. Mais aujourd'hui, on s'est dit, on sera ensemble pour une messe juvénile. Pour nous, entre jeunes, je ne cesse de vous dire, la jeunesse, ce n'est pas le groupement, ce n'est pas qui que ce soit, mais la jeunesse, c'est l'âge. La jeunesse, c'est les temps. Et nous devons vivre notre jeunesse. Ne soyons pas des jeunes qui ont peur de l'avenir, qui ont peur de vivre la jeunesse. Parce que nos parents sont habitués à nous dire « Ah, bah, jeune Yaboubiaï va changer. » La paix du Christ. Amen. Alors, nous venons d'écouter la lecture de Saint Jean. On nous parle d'un point. Comment nous pouvons coopérer à la mission de Dieu? Comment nous pouvons aider ceux qui sont à la mission de Dieu? Mais Saint Jean annonce ou invite qui? Mais nous comprenons que c'est toi et moi que Saint Jean invite aujourd'hui. Saint Jean nous invite à savoir coopérer, à savoir aider ceux qui sont dans la vie de Dieu, ceux qui sont au service de Dieu, ceux qui sont dans les responsabilités de Dieu. Mais on ne nous dit pas de savoir mettre de bâtons sur les roues, mais aider et coopérer. Aider va dans beaucoup de sens. Il y a l'aide financière, il y a l'aide morale, il y a l'aide physique, il y a aussi surtout l'aide spirituelle. Et c'est à chacun de nous qui doit se poser la question, moi comment je vais arriver à aider la vie de Dieu à avancer? Comment je peux faire à aider ceux qui travaillent dans la vie de Dieu? Je suis un simple chrétien, je suis un simple jeune, parfois on ne me donne pas l'importance, mais c'est que le peu que j'ai, comment je dois coopérer à la vie de notre église, à la vie de mon groupement. Je suis enfant de cœur, je suis Elisa, je suis Yaboté, je suis Scout Kizito, légionnaire, choriste, j'en passe. Comment je peux faire pour aider à coopérer à la mission de Dieu?
Mais ce que nous devons faire, c'est d'abord être à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que si nous écoutons la parole de Dieu, si nous mettons cette parole en pratique, je pense qu'on n'aura pas de difficulté pour coopérer à la mission de Dieu. La paix de Christ. Et dans l'évangile, on nous parle d'une veuve de Dieu qui fait justice. Mais cette justice, le verset 1 nous dit, Jésus nous invite de toujours prier sans se décourager. Et c'est aussi une manière de coopérer à la mission de Dieu. Pour dire, même si la mission est difficile, même si je ne sais pas quoi donner pour cette mission, mais je dois au moins, par mes prières, le Seigneur me donnera des grâces, il me donnera la force. Alors, je dois savoir, je dois prier sans cesse afin de coopérer à la mission de Dieu. Le prier sans cesse que Jésus nous invite dans cet évangile, c'est presque ce que nous venons d'écouter à notre formation. On nous parle de l'espérance. Et cette année, on nous invite à être tous des pèlerins de l'espérance. Mais prier sans cesse nous invite aussi à planter l'espérance dans la vie. L'espérance, comme on venait de le dire, c'est ce sentiment de confiance en l'avenir. Mais quelle est la place que j'ai même mes sentiments de confiance? Est-ce que je suis vraiment confiant à ma prière? Je suis vraiment confiant là où je suis? Et si nous lisons Job, le chapitre 7, le verset 6, on nous dira, sans espérance, la vie n'est rien. La paix de Christ. Mais le fait que nous espérons, c'est là où nous trouvons de grâce dans notre vie. Voilà cette dame, cette veuve, dans sa souffrance, s'est dit, moi je vais seulement prier et je vais trouver la grâce auprès de Dieu. Cette veuve qui est venue, qui est partie voir le juge pour décompter dans sa situation, mais cela n'a pas été facile, parce qu'il n'a pas trouvé le butin, il n'a pas trouvé la victoire. Mais il s'est dit, je dois continuer à prier, prier sans cesse. Je dois prier, prier et prier toujours. Et pour ces juges, il dit, je ne crains pas le Seigneur. Au moment que le psaume nous dit, heureux ceux qui craignent le Seigneur. Mais ces juges nous dit, je ne crains même pas Dieu. Il craignait personne dans sa vie, même Dieu. Mais il n'a pas compris que Dieu a fait le miracle. Pour lui, il s'est dit, je dois me débarrasser de cette dame. Je dois me libérer de cette femme, de cette veuve, parce qu'elle m'agace. Elle me dérange. Et dans notre vie, nous aussi, nous avons parfois ces moyens. On arrive parfois, on est agacé. On demande pour les enfants. Tu demandes aux parents, tu vois que les parents n'arrivent pas à te donner. Mais tu continues toujours à donner, demander. Et quand tu le demandes, c'est que tu feras des positifs. Le parent, à la fin, va dire, la paix de Christ. C'est ça que nous voyons aussi. Et nous aussi, jeunes, nous vivons aussi. J'ai demandé. La personne va t'offrir parce que la personne est fatiguée. La personne te dit, tu m'agaces. Attends, je vais faire et pour que ma biango manissa. Mais c'est cela, c'est cette foi, c'est cette espérance. Et c'est cette manière qu'aussi nous devons transformer notre vie, notre image. Si nous lisons 1 Jean le chapitre 3, le verset 2 à 3, on nous dira, par l'espérance, nous pouvons transformer notre vie. Et cette veuve a transformé sa vie parce qu'elle a espéré. Parce qu'elle s'est dit, seul Dieu me donnera la grâce. Tout ce que je suis en train de faire, au moins Dieu va écouter ma prière. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui à la prière. La prière, c'est le dialogue qu'un chrétien fait avec son Dieu. Comme on les chantait, quand on voyait nos frères, nos sœurs Yamboté qui chantaient ça. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Est-ce que je suis capable d'entrer en dialogue avec Dieu? Ou bien je ne me décourage pas quand je fais la prière? Nombreux se découragent. Ah, l'église, ça fait beaucoup d'années. Je ne trouve rien de spécial. C'est mieux que vous changez d'église. Mais le Seigneur te dit, persiste, continue avec la prière et tu trouveras la grâce de Dieu. La paix de Christ. Quand tu insistes à la prière et tu trouveras la grâce de Dieu. Il y a des enfants qui sont découragés. Il y a des jeunes qui se sont découragés dans la vie. Parce qu'il s'est dit, ah, nous sommes même Manissa.
J'ai fait le bac 2 fois. J'ai fait le bac 3 fois. Qu'est-ce que je vais encore faire? C'est mieux de changer le programme de la vie. Certains même ont dit, je vais fuir, je vais aller partout pour aller faire mon bac. Mais cela n'a pas marché. Mais le Seigneur dit, continue, prie toujours ton Seigneur. Un jour, tu trouveras la grâce de Dieu. La paix de Christ. C'est cette grâce, cette prière que le Seigneur demandera. Nous sommes jeunes. Ne nous décourageons pas de la vie. Nous sommes encore jeunes. Nombreux de jeunes se sont découragés de la vie. Ils se sont dit que c'est fini. L'âge avance. Je n'arrive pas à concevoir. L'âge avance. Je n'arrive pas à mettre au monde. L'âge avance. Je ne trouve pas le boulot. L'âge avance. Je ne fais que manquer le BBC. Il y a même des enfants. MSA débutant 3 fois. CP1. 4 la débutant. MSA CP1 3 fois. Les jeunes, les enfants. Qui a redoublé 3 fois là au CP1? L'enfance congolaise, hein? L'enfance congolaise. Oui, il y a des enfants qui sont comme ça. Il a redoublé. Mais je vous dis, si tu as redoublé parce qu'il te manquait quelque chose, continue, étudier, Dieu va te donner la force. Et demain, quand tu vas trouver la grâce, la solution, la victoire, ça sera peut-être pour le bon. Toute ta vie ne sera seulement une vie de victoire. La paix de Christ, hein? Parce que même Dieu aura pitié de toi. Voilà cet enfant, voilà ce qu'il a souffert, mais il a toujours eu confiance en moi. Il a toujours espéré en moi. C'est comme l'épisode de l'aveugle, né de l'aveugle Bartimée, le fils de Timée. Le fils de Timée, il a perdu le sens de la vie, mais il s'est dit, je connais, il y a un seul médecin, il y a un seul ophtalmologue au monde. Je pense que quand je vais amener mes yeux, ça sera la guérison. Et dès qu'il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, fils de David, fais quoi? Aie pitié de moi. Est-ce que Jésus l'a laissé? Non. Mais nombreux ont été les obstacles de sa vie. Nombreux l'ont bloqué. Lui, il a percé jusqu'à arriver vers Jésus. Jésus me gozoza binolutisa yandi. Et à la fin, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Et c'est cette foi que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Malgré le problème, tu vas dire, je vais insister, je vais percer jusqu'à toucher Jésus. Quand je ne touche, si je ne touche pas Jésus, moi aussi, je ne vais pas m'arrêter. Donc tout ce que nous faisons, nous devons avoir des objectifs dans la vie. Tout ce que nous faisons, nous devons avoir des objectifs dans la vie. Seule la prière qui peut nous aider. Seule la confiance en Dieu, Dieu seul, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint, la Sainte Trinité. Voilà la personne qui peut nous sauver. Alors, chers frères et sœurs, au cours de cette messe, nous allons demander au Seigneur de faire grandir notre foi, malgré ce que nous vivons, que nous puissions le revivre dans la foi. Malgré nos idées que nous avons déjà arrêtées, mais que le Seigneur nous donne la force de dépasser les idées humaines, que nous arrivons aux idées divines. Rien n'est impossible. Pour nous les hommes, tout est possible. Alors, soyons comme mon mari. Soyons comme l'ange qui est venu dire à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Nous aussi on s'est dit, ça je ne peux pas, ça ne peut pas marcher, mais je sais que rien n'est impossible. Marie a cru à la volonté de Dieu. Voilà, Marie a enfanté Jésus. Alors, pourquoi pas toi et moi aussi? Nous pensons que le miracle était fini. Les miracles existent encore quand nous croyons. Au cours de cette année, tous nous devons être heureux, parce que c'est l'année que l'Église nous donne cette grâce de méditer sur l'espérance. Soyons des pèlerins, marchons ensemble, voyageons ensemble pour trouver nos grâces. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accompagne, qu'il nous soutienne, afin que nous soyons toujours capables de défendre le Christ, de défendre l'amour du Christ, de défendre la doctrine de notre Église, afin que nous soyons des jeunes toujours dignes de propager que je suis réellement jeune catholique. La semaine prochaine, nous allons célébrer la 39e journée mondiale de la jeunesse. Et cette journée, le pape nous invite toujours à prier pour l'espérance. Moi, c'est juste jeune. Est-ce que j'espère? J'espère en quoi? Et j'espère où? Alors que le Seigneur nous montre les qualités, afin que nous ayons toujours la grâce d'espérer, la grâce de croire au Seigneur. Jeunesse congolaise.
Jeunesse congolaise. Système que le Seigneur nous montre le vrai tokos dès que nous faisons, que cela soit spirituel et plus la victoire dans notre vie. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions le Seigneur. Que cette nouvelle année pastorale 2024-2025 leur rende digne et capable d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Sauveur. Prions le Seigneur. Rassemblés, que la Vierge Marie, qui est mère de l'Église, nous intercède afin que nous soyons des bons témoins capables de nous justifier vers nos adversaires. Supplions le Seigneur. Seigneur, le peuple qui s'est confié en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant et de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Rends-moi justice contre mon adversaire, offrant à Dieu les fruits de notre labeur. Quête. Oh,
que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tout le saint, nous chantons et proclamons l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il brûle le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvons tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vivons, vivons,
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Abel, tous les évêques, les prêtres et les diacres, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons à tous les jeunes morts dans notre diocèse. Nous pensons aux jeunes qui sont partis dans notre paroisse. Nous pensons à des Lourdes. Nous pensons aussi à Clercia. Et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur cette jeunesse de Saint-Jacques de Nanga. Nous implorons ta bonté sur la jeunesse de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Nous implorons ta bonté sur la jeunesse de notre secteur. Seigneur, en cette 39e journée que nous préparons de la jeunesse, donne la force d'être des pèlerins, de grands pèlerins de l'espérance pour cette année jubilaire. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux chaste, avec les apôtres et le Saint, Saint-Pierre, Julien et Marc, Saint Jacques, qui ont fait ta joie, au nom des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et quand il a vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne, pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Jeunesse congolaise. Cool.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
mois d'octobre et novembre. Octobre-novembre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu éternel et tout-puissant, étends ta main sur ces natifs, sur ces jeunes qui se rappellent leur jour de naissance. Accorde-leur la bénédiction, viens soutenir leurs projets, viens soutenir leur travail, tout ce qu'ils font. Soutiens aussi leur vie scolaire, afin que Seigneur, ces natifs, ces jeunes, ne cessent de devenir pèlerins de l'espérance. Accorde-leur toutes les grâces possibles. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Un chant à l'Esprit Saint, un couplet second. Un chant de joyeux anniversaire. 1, 2, 1, 3. Joyeux anniversaire à vous, chers natifs du mois d'octobre et de novembre. Bénoké va natif, il y a papa bonheur. Joyeux anniversaire à vous. Merci. Alors,
nos actions de grâce. Et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon retour chez vous et bon week-end à tous. Le samedi prochain, on aura la messe à la paroisse.